Quand tu veux manifester quelque chose, ce que tu fais en fait, c'est que tu apprends à découvrir comment aligner tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes actions comme étant dans la fin. Bon, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer votre plein potentiel, créer et manifester votre réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Et aujourd'hui, j'ai un invité incroyable, William Plante, qui est un de mes très bons amis. Et aujourd'hui, pour l'épisode de la nouvelle année, on s'est dit qu'on allait parler résolution un petit peu. Résolution dans le sens qu'on va pouvoir créer, manifester ce qu'on veut en 2023. Fait qu'on va parler de création de réalité, de manifestation et tout. Fait que, ben Will, pour les gens qui te connaissent pas, veux-tu t'introduire un peu rapidement? Salut à tous, moi c'est William et je connais Laurence depuis environ plusieurs années. Ouais, une couple d'années. Ouais. Puis moi je connais Laurence à travers Benjamin qui est le cousin de Laurence. Ouais, pour mes clientes, la majorité ont sûrement déjà connu Ben, fait que c'est un des amis d'enfance à Ben. Puis moi j'avais commencé à m'introduire à la métaphysique personnellement dans ma vie quand j'étais plus jeune, avant même que je connaisse Laurence. Puis je pense qu'elle aussi, avant qu'on se connaisse... On a des intérêts similaires, mais c'est Will qui m'a vraiment fait découvrir comme pour de vrai ce monde-là. Ah ouais. Il y a longtemps, avec les niveaux d'énergie et tout ça, ça a été un gros game changer pour moi. Ouais. Moi j'ai été chanceux parce que ma mère était déjà un petit peu dans la spiritualité et ces choses-là. Fait que quand j'avais des problèmes dans ma vie ou des choses... Des fois, j'allais vers ça. Tu sais, ma mère avait des livres de méditation dans la maison, puis j'allais lire ces choses-là. Puis à un très jeune âge, avec son cousin d'ailleurs, Benjamin, on s'est intéressé à l'entrepreneuriat. Parce que le père à Benjamin, il faisait lire des livres à Benjamin. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à m'introduire personnellement à la croissance personnelle. Ouais. À lire des livres autres que juste des livres de fiction, parce que je lisais beaucoup de livres de fiction quand j'étais jeune. Mais là, à un certain âge, je pense 13, 14 ans, ça a comme... tranquillement, ça s'est dirigé vers les livres de croissance personnelle. Puis là, en voyant que je me sentais comme de plus en plus mieux quand je lisais des livres de croissance personnelle, ben là, j'ai voulu continuer. Puis plus tu lis des livres de croissance personnelle, des fois, tu tombes sur des choses comme Le Secret, genre, des trucs de même. Là, tu commences à lire des livres de même qui disent la loi de l'attraction un peu, puis... Ouais, qui disent que ton imagination peut affecter la réalité, que ce que tu penses, comment tu le dis à ton subconscient, ça peut affecter ta réalité. Là, ça au début, ça m'intriguait. Puis là, tu voyais des livres comme... je me souviens d'un livre de Jack Canfield qui parlait de faire les affirmations, des trucs comme ça. Puis j'avais commencé très jeune à faire ça. Là. Puis t'avais-tu senti un impact dans ta vie? Oui, mais il y avait une partie de moi qui croyait pas à 100%. Fait que des fois, je sentais que ça a pris du temps. Là. Genre, ça a pris un bon... Oui, j'avais des impacts dans ma vie, mais aussi, je le maîtrisais pas. Fait que ça créait genre l'inverse. Puis c'est ça, en évoluant là-dedans, j'ai commencé à le maîtriser de plus en plus. Puis je l'ai appliqué dans l'entrepreneuriat, puis dans mes projets. Dans toute ta vie en général, au final. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, moi et toi, on avait commencé une compagnie ensemble. Exact. Puis là je suis rendu pas mal à temps plein dans cette compagnie-là, qui est Intention Wave. On vend des bijoux, puis on grave, on te permet de graver ton intention sous forme d'une voix, d'une onde sonore. Regarde, puis dans le fond, c'est ça, c'est que l'idée de base venait de tout ce background-là, métaphysique, développement personnel, qui était de quand on prononce une phrase, quand on dit des choses, quand on dit notre intention, ce qu'on veut manifester, t'as beaucoup plus de chances de l'incarner et de le manifester dans ta réalité. Fait que le but de mettre ça en onde sonore, de le graver sur un bijou, ça fait que ton intention est proche de toi, tu sais, ta vision, peu importe ça peut être quoi, ça peut être un message de quelqu'un que t'aimes aussi, mais c'est quelque chose qui est important pour toi, de le mettre comme ça le cristallise, on dirait. Ouais. Puis c'est ça, on avait commencé ça, moi et Laurence, ensemble, puis en même temps, sur le side, sur le côté, on travaillait sur nos propres projets, tu sais, Laurence, elle faisait ce qu'elle fait maintenant aujourd'hui. Elle le faisait à comme 20%. Là. Ouais. Puis, je créais du contenu, puis... Exact. Ouais. Puis moi, je faisais un petit peu de coaching pour le fun, là, tu sais, pas vraiment du coaching, mais tu sais, je faisais des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, qu'on s'est dit, OK, Laurence, elle voulait vraiment poursuivre sa passion à 100%. Puis, exact.
Puis moi, j'ai focusé plus sur mon YouTube channel. Puis, Ouais, c'est ça. Je vais tout mettre les liens compagnie. de William là, dans la description. Là. Vous allez voir son channel YouTube. C'est super intéressant. Puis tout. Puis tu sais, c'est un petit peu ça. C'est qu'à un certain niveau, à un moment donné, t'arrives, il faut que tu fasses des choix. Tu sais, ton attention est limitée. Fait qu'il faut que tu fasses des choix de ça dans quoi tu veux vraiment t'investir. Puis on avait déjà, tu sais, le côté de développement de conscience puis tout, on était là-dedans aussi, on avait parti Conscious Vibes qui était comme des formations encore un peu, tu sais, au niveau du développement de soi et tout, puis tu sais, quand t'es jeune, tu commences, t'essayes plein de choses, c'est le fun parce qu'on a comme grandi ensemble là-dedans, puis après ça, là, toi, t'es vraiment dans Intention Wave en ce moment, avec du coaching un petit peu, puis c'est ça qui est cool, tu sais, c'est que tu varies aussi tes activités. C'est ça, fait que moi et Laurence, on est sur la même vibration. Ouais, exactement, on vibre à la même vibration. C'est pour ça qu'elle m'a invité sur son podcast. Ben oui, certain. Puis c'était même une idée qu'on avait eue à la base ensemble de faire un podcast, les deux ensemble. Mais oui, il est déménagé récemment au Mexique. Ouais. Fait que c'est un petit peu moins accessible pour nous. Un petit peu. Mais on sait jamais. Fait que écoute, Will, si on rentre dans notre sujet en ce moment, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la manifestation? Tu mettons qu'on parle de création de réalité, ton pouvoir créateur, manifestation, qu'est-ce que ça t'inspire, mettons? Moi, ça a voulu dire différentes choses à différents moments dans ma vie. Mais je te dirais qu'en ce moment, ce que ça veut dire, c'est d'aligner notre état intérieur avec ce qu'on veut réaliser pour que ça se manifeste à travers nous. OK. Puis qu'est-ce que tu peux te donner un exemple concret pour les gens qui comprennent pas nécessairement ou c'est son nouveau, mettons, dans le domaine de la manifestation? Par exemple, beaucoup de gens qui veulent manifester des choses, souvent ils commencent à vouloir manifester de l'argent ou manifester une personne. Tu sais, récemment, supposons j'ai manifesté une personne dans ma vie. Quand tu veux manifester quelque chose, ce que tu fais en fait, c'est que tu apprends à découvrir comment aligner tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes actions, comme étant dans la fin. Dans la fin, c'est-à-dire d'être en relation, d'être une personne qui est en relation naturellement, que ça va bien, que... Une question intéressante à se poser, c'est si j'avais déjà cette chose-là, mettons que tu veux manifester $1 million, mettons. Si j'avais déjà $1 million dans mon compte, comment est-ce que je penserais? Comment est-ce que je me sentirais? Comment je m'habillerais? Comment j'agirais? L'idée, c'est d'incarner cette version-là de toi dès maintenant. Tu sais, c'est le principe d'alignement. C'est l'emmener dans l'ici et maintenant. Ouais, exact. Parce que souvent, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut manifester quelque chose, on commence à visualiser, on commence à imaginer, mais on le fait, on met comme une espèce d'espace entre nous et l'objectif. Puis ça, on le ressent comme un peu avec un manque. Puis c'est souvent ce qui arrive quand les gens pratiquent la manifestation. Puis pourquoi ils disent que ça fonctionne pas, c'est qu'ils voient comme si c'était, comme les gens disent, la pensée magique. Là. Ouais. Mais c'est complètement pas ça. Justement, si tu fais juste le visualiser, puis tu te vois séparer de la visualisation, puis tu vois ta visualisation dans le futur, tu fais pas de la manifestation. Là, tu fais du daydreaming, du wishful thinking, ouais, c'est ça. Ouais. Tandis que ce qu'il faut que tu fasses, c'est de le visualiser, si tu veux, ou de le vivre, dans le but de le vivre maintenant, dans le but de ressentir, de goûter à la réalité maintenant, pas dans le but de la manifester. Pour le simple plaisir de l'expérimenter dans le moment présent. De l'être. C'est ça, de vivre le sentiment que ça te ferait, tu sais, si tu avais déjà cette chose-là. Parce que la visualisation, il y a des gens qui vont vouloir visualiser, mais la visualisation, des fois, ce qui est difficile, c'est que les gens, ils vont justement se mettre un petit peu à la troisième personne, tandis que le but de la visualisation, c'est de l'incarner maintenant, tu sais, c'est de visualiser, puis te sentir comme ça dès maintenant, ça va t'aider à amener cette réalité-là à l'intérieur de toi dans le moment présent, tu sais. C'est juste un shortcut un petit peu pour te faire expérimenter l'émotion. Mais c'est pas juste y penser, puis j'espère que ça va arriver. L'idée, c'est vraiment au niveau de ce que tu vibres au quotidien. C'est comme là, maintenant, là, pas comme ça va être le fun plus tard, tu sais, non, vraiment le ramener dans l'instant présent. Exact. La loi d'attraction, c'est juste des aimants qui attirent certaines choses. C'est une chose qui est similaire à une autre va l'attirer. Ouais. Donc, quand tu visualises que t'es millionnaire, puis tu te sens mal quand tu visualises que t'es millionnaire, t'es comme séparé, tu l'attires pas. Quand tu commences à te sentir à tous les jours comme une personne millionnaire, puis t'agis comme une personne millionnaire, pas nécessairement d'avoir l'argent dans ton compte de banque, mais si t'as pas l'argent dans ton compte de banque, tu te sens pas nécessairement pauvre. Parce qu'un millionnaire qui perdrait tout son argent demain matin reste encore le même état, tu sais. Il se sentira encore qu'il est un millionnaire. Fait être un millionnaire, c'est pas nécessairement avoir l'argent dans ton compte, c'est un ensemble de pensées, de croyances,
d'identité, puis... d'habitude. Ouais, non, c'est exactement ça. Puis, c'est un peu ce que moi j'appelle la pyramide de réalité, là, qui est comme l'identité, les croyances, les émotions, les actions, qui est que tout ça va créer ta réalité. Puis l'idée, ben, c'est d'aligner tout ça avec la version de toi qui expérimente déjà ce que tu veux vivre, tu sais. Puis je le vois souvent avec mes clientes, tu sais, des fois qui ont la peur du manque financier, tu sais, souvent la peur de manquer d'argent, la peur de pas y arriver. C'est quelque chose qui est super présent, mais l'affaire, c'est que quand on reste dans cette peur-là, puis qu'on vibre le manque ou la peur, comme tu le dis, en tant qu'aimant, tu fais juste attirer encore plus de ça, tu sais. Puis là, il faut briser ce cercle-là, tu sais, puis en 2023, si tu veux changer quelque chose dans ta réalité, parce que t'aimes pas certaines choses de ton année, par exemple, que t'as vécu, ben, il y a un changement à l'intérieur de toi qui doit être fait. C'est pas juste dans les actions, tu sais. Il y a vraiment un changement au niveau de ce que tu vibres, de ton état, qui doit être fait si tu veux manifester plus de choses, tu sais. Des choses plus belles, tu sais. Ouais. Je te dirais que la chose numéro 1 que quelqu'un peut travailler dessus pour améliorer sa manifestation, c'est de travailler sur ses réactions. Les réactions à certains événements, tes réactions à certains événements prouvent où t'es dans ton cheminement de création de réalité ou d'alignement à ta réalité. Par exemple, si tu t'en vas sur... tu veux commencer à attirer une personne, puis tu t'en vas sur des dates, des rencontres, puis tu te fais rejeter à ta première rencontre, puis tu te sens complètement désemparé, puis tu t'en vas pleurer, t'es dévasté. T'es encore loin de te sentir comme quelqu'un qui reconnaît sa propre valeur, qui se respecte lui-même. Fait que tu seras jamais capable de respecter quelqu'un d'autre si toi tu te respectes pas toi-même. Là, il y a du cheminement à faire pour que toi tu commences à t'aligner avec une personne qui attire une personne naturellement puis sans effort. Ouais, c'est vraiment un bon truc, ça. Quand il t'arrive quelque chose, d'analyser un peu ta réaction. Ou même d'être assez conscient pour pouvoir se poser la question, OK, dans cette situation-là, comment est-ce que la version de moi qui a déjà atteint son objectif, elle réagirait, tu sais? Fait que là, c'est là que tu te poses la question. Puis là des fois, on tombe un peu dans le fake it till you make it. Ouais. C'est ça qui est le fun aussi un peu, tu sais, c'est que tu changes à l'intérieur avant que l'extérieur aille changer, tu sais. Exact. Puis en même temps, oui, c'est fake it till you make it, mais si tu t'alignes pas vraiment à la réalité qui va attirer la personne sans effort, la réalité va te montrer que t'as des choses à changer. Ça va refléter tes blocages. Tu vas le voir dans ta réalité. La personne va justement pas se sentir bien à côté de toi, elle va sentir une résistance, puis subconsciemment, elle va être peu repoussée par toi. Puis toi, ton travail, c'est de prendre complètement la responsabilité de ce qui se passe. Là, ça veut pas dire nécessairement que c'est toujours de ta faute, c'est pas ça que ça veut dire, mais la première chose que tu dois toujours te dire avant de blâmer les autres puis la réalité extérieure, c'est de dire, OK, moi, c'est quoi l'énergie qui provient de moi? Y a-t-il quelque chose que je pourrais purifier, que je pourrais aligner plus avant de commencer à dire, je me suis fait rejeter parce que cette personne-là sont pas corrects, sont ça se peut que ce soit vrai. Mais si toi, t'es pas prendre clair la à l'intérieur, c'est ça. Si t'es pas clair à l'intérieur, tu peux même pas percevoir comment les gens sont parce que t'es pas clair avec toi-même. Exact. Puis tu sais, encore là, à ce niveau-là, il y a différentes écoles de pensée. Il y a des... Tu sais, j'avais lu, je pense que tu l'avais lu aussi, The Divine Matrix, là. Puis, tu sais, cet auteur-là, il disait que littéralement, tout vient de toi. Tu sais, encore une fois, je dis pas que c'est ça qui est vrai, tu sais, mais c'est différentes écoles de pensée, puis c'est intéressant de les voir. Puis il disait que même si tu fais un flat, tu sais, ça part de toi. Ton chat est malade, ça part de toi, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est généralisé quand même. Mais tu vois, il y a différentes écoles de pensée qui montrent que ce que tu manifestes dans ta réalité, ce que tu crées, part d'une façon ou d'une autre de ce que tu attires, tu sais, de ce que tu vibres. Moi, je crois quand même à ça. C'est sûr que ça dépend aussi d'un certain niveau, évidemment. Tu sais, il y a des choses qui peuvent... Tu sais, si ton père meurt d'un accident d'auto demain matin, ça veut pas dire que c'est de ta faute, tu sais. C'est juste que pour des petites choses qui arrivent dans la réalité, tu sais, si tu rencontres quelqu'un et la personne te rejette complètement, effectivement, la question, c'est peut-être plus de dire qu'est-ce que moi je dégage, tu sais, pour attirer un peu ce rejet-là ou quelque chose comme ça. Au final, c'est de l'introspection, puis ça pourra jamais te nuire de faire l'introspection dans un processus de manifestation. C'est pour ça que le step 1, dans ma tête à moi, c'est la conscience de soi. Être capable de s'observer soi-même. Puis observer, de dire, tu vois, en ce moment, je le sens, tu sais, je suis impatiente, je me sens plus, tu sais, frustrée, je me sens fatiguée, je me sens anxieuse, puis là, je sens que ça dégage, tu sais, dans mon quotidien. Être capable de l'observer,
puis de se ramener à une certaine neutralité. Exact. Si t'es capable de faire ça, ton processus de manifestation va être vraiment plus facile que tout le temps être dans tes pensées, puis tout le temps vouloir créer, manifester. Tu vas être capable de se ramener, tu sais, puis observer ce qu'on dégage dans le moment présent. 100%. Puis c'est un petit peu la phrase que j'aime bien dire qui est Where attention goes, energy flows. C'est vraiment, ça c'est un autre concept de manifestation que moi j'aime beaucoup, qui est que là où tu mets ton attention, sur quoi tu focuses, il va y avoir de l'énergie. Puis l'énergie, veut pas, fait grandir cette chose-là, tu sais. Fait que si, en ce moment, tu t'es fait laisser, t'arrêtes pas de penser à ton ex tout le temps, puis ton attention est tout le temps sur cette personne-là, sur cette relation-là, puis tu te rejoues des scénarios, des scènes, des ci, des ça, ben ça dans quoi tu mets de l'énergie, ce qui va prendre de l'ampleur, c'est cette relation-là malsaine, puis c'est toutes ces émotions-là pas le fun, tu sais. Ouais. Fait que là où tu mets ton attention va prendre de l'expansion. Fait que là, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux qu'il prenne de l'expansion dans ta vie. Ça vient un petit peu à ce que tu veux manifester en 2023, tu sais. Exact. Puis là, c'est là que tu dois mettre ton attention au final. Tu sais, supposons quand tu vas attirer une personne, moi ça me faisait ça, supposons... dans les débuts, j'avais des blocages à ce niveau-là. Mettons, j'attendais un texte de quelqu'un. Puis là, je commençais à devenir un peu comme dans le besoin, dans le sentiment du besoin. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ces choses-là. Ouais. Puis c'est normal que tu te sentes mal quand tu vis ce moment-là dans ta vie, parce que ton corps, ton intelligence intérieure te montre que tu focalises pas de la bonne façon, t'as pas une bonne perception, parce que tu mets toute ton attention sur une autre personne. Tu mets toute l'autre personne là. Sur un piédestal, ouais. Puis toi, tu commences à te changer pour l'autre personne. Quand tu te sens mal, le monde te dit justement, tu n'utilises pas ton attention de la bonne façon en ce moment. Ouais. Mets ton attention un petit peu vers toi aussi. Ouais, puis voyez-vous d'égal à égal, parce que c'est une relation, c'est un échange. Même cette personne-là est multimillionnaire, elle a ça de plus que toi, ça veut rien dire sur ta propre valeur à toi, tu sais. Fait qu'il faut arrêter de mettre les autres sur des piédestals. Exact. Tu as parlé de l'énergie du manque, l'énergie du besoin. Ça a un gros impact, tu sais. Ça peut avoir un gros impact négatif dans la création de réalité ou dans la manifestation. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, selon toi, par rapport, mettons, à l'énergie du besoin, du manque? L'énergie du besoin et du manque. Je dirais... Qui est dans les bas niveaux de vibration quand même. Ouais, je dirais de faire attention à pas trop tomber dans le désir, dans vouloir. Vouloir quelque chose puis pas croire qu'on peut l'avoir, c'est un piège. Puis pas croire qu'on peut l'avoir, ça se manifeste comme un sentiment de... Un petit doute. Aussi simple qu'un genre de doute de « Ouais, ça va-tu vraiment marcher, tu sais? » Ouais, un petit doute. Mais le doute, ça se peut c'est possible d'avoir un peu de doute. C'est normal d'avoir un petit peu de doute. L'important, c'est qu'au moins, la plupart de ton attention s'en aille vers les solutions, vers où tu veux aller. C'est normal de temps en temps d'avoir du doute, d'avoir un petit peu des émotions négatives, mais de ne pas les résister, de pas essayer de les repousser. Non, pas du tout. Il faut que la foi, dans un sens, prenne le dessus. T'sais, exact. Sur le doute, parce que sinon, là, ça fonctionnera pas. T'sais. Des fois, moi, ce que je trouve intéressant avec le pouvoir de la manifestation, de l'univers, whatever, appelle ça comme on veut, c'est que on n'a pas nécessairement, notre job à nous, c'est pas nécessairement de comprendre comment on va faire pour manifester le 1 million de dollars, puis quelle action on va devoir faire. Non, au contraire, nous, notre travail, c'est l'alignement. C'est s'aligner. Si tu réussis à t'aligner, comme on l'a dit au début, avec cette version-là de toi, avec cette énergie-là, cet état-là intérieur, si tu réussis à faire ça, après ça, la job de manifestation, c'est l'univers qui s'en occupe. C'est la vie qui s'en occupe, appelez ça comme vous voulez. Il y a des... Puis la vie, ça inclut toi aussi. Tu vas avoir des nouvelles idées, des nouvelles sensations, des nouvelles pensées. Puis il va y avoir des opportunités où tu vas prendre l'action, puis tu sais, tout ça va se placer devant toi. Puis toi, tu vas pouvoir prendre les actions qui sont comme la dernière étape à la manifestation. Ouais. On pourrait faire même un test juste maintenant. Pensez une pensée négative. Vous allez voir, si vous la pensez pendant 20 secondes, 30 secondes, vous allez voir qu'il y a d'autres pensées négatives qui ont commencé à arriver dans votre... Vous allez commencer à penser à d'autres scénarios négatifs. Parce que quand on pense à du négatif, il y a juste plus de négatifs qui arrivent. C'est juste la loi qui marche à un taux vibratoire plus différent, parce que c'est une densité. La pensée, c'est comme de la vapeur. Les émotions, c'est comme de l'eau. Les actions, c'est comme du solide. C'est comme de la glace. On le voit déjà aux pensées. Si vous pensez des pensées négatives, pendant un certain temps, vous allez commencer à avoir d'autres pensées négatives qui arrivent. Vous allez commencer à vous sentir un petit peu plus négatif, parce que la vapeur, elle devient de l'eau, puis
Faites-le aussi avec une pensée positive. Pensez une pensée positive pendant 1 minute, vous allez commencer à penser des nouvelles pensées positives. C'est la même chose dans le monde. On devient plus ce qu'on est déjà. On attire plus ce qu'on est déjà. Puis là, mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut poser cette question-là. Mettons que je veux attirer quelque chose, mais là, il faut que je change comment je suis. Comment je fais pour changer comment je suis maintenant, tu sais, là. Même si moi, je suis autrement, mais je veux quelque chose d'autre. Si on attire toujours plus de ce qu'on est, comment je fais pour me changer, moi, là? Ben, c'est là que le désir est important, puis c'est puissant, le désir, parce que ça nous permet de changer de créer une nouvelle pensée, tu sais. Quand j'ai demandé de créer une pensée, vous aviez le pouvoir de, vous, avec votre volonté, de créer quelque chose de nouveau dans votre esprit. Ça peut être aussi bête que ça, la première étape, juste de créer une nouvelle chose. Fermez les yeux, puis faites « Merci pour ma santé ». Juste ça. Puis vous vous focalisez là-dessus. Ça peut être une pensée facile à croire pour vous. Plus c'est facile à croire, plus ça va être facile de le faire début, rapidement. Au début. Ouais. Puis là, plus tu as du momentum. Je sais pas si ça le dit en anglais. Ouais. Plus tu vas créer, ça devient facile. C'est ça, puis tu sais, c'est un petit peu la même chose avec les intentions, tu sais, des fois de poser des intentions qui sont simples, tu sais, mettons, je vais me faire couper les cheveux cette semaine, ou tu sais, je me suis fait couper les cheveux cette semaine, puis après ça, mélanger ça avec d'autres choses, tu sais, mélanger ça avec, j'ai eu une entrée d'argent inattendue, tu sais, puis mélanger ça avec des intentions qui sont faciles, simples, des intentions qui sont un peu, tu sais, on verra bien, des intentions qui ont pas rapport, puis de mélanger un peu tout ça, tu sais, pour que notre cerveau ou notre mental puisse comme prendre tout ça comme puis jouer avec ça, tu sais, faut vraiment, je pense que c'est une des clés, c'est vraiment d'avoir du plaisir dans la manifestation. C'est pas stressant, la manifestation, c'est pas serré, puis comme faut que ça marche, puis là si ça marche pas, non, c'est pas le la fun. bonne façon, exact. C'est plaisant, on s'amuse, on a du plaisir. Si vous êtes capable d'avoir du plaisir avec ça, ça va faciliter les choses, parce que votre état va être positif, va être le fun, va être joyeux, puis ce que j'aime beaucoup, c'est justement au niveau de la gratitude, tu sais, puis c'est être capable d'être reconnaissant de ce que t'as pas déjà, tu sais. Fait que si, mettons, tu veux manifester de l'amour dans ta vie, puis rencontrer quelqu'un, ben, d'être reconnaissant dès maintenant, d'être bien dans le moment présent, puis être content d'avoir une personne comme ça, le ressentir dès maintenant, tout ça se passe à l'intérieur de toi. Puis après ça, ben, laisse la vie amener les opportunités devant toi, tout simplement. La gratitude, c'est tellement puissant parce que, justement, c'est l'énergie qui te rapproche le plus de la fin. De la vibration d'être déjà là. Exact. C'est pour ça que les gens parlent beaucoup de la gratitude, de faire des listes de gratitude. Ouais. Parce que ça te permet de focaliser tout de suite ton esprit. C'est ça, la foi, en fait, c'est beaucoup de la gratitude. Définitivement. C'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Puis c'est quelque chose que tu veux créer, quelque chose que tu veux manifester. Si t'as une ferme assurance qui est là, il n'y en a pas de stress. Puis c'est ça avec le manque financier, des fois, qui revient souvent chez certaines de mes clientes. Ça, c'est là, j'ai peur de pas y arriver, là, j'y arriverai pas. Puis là, c'est tout le temps une grosse boule de stress, d'anxiété, de négatif, qui fait que, comme on vient de le dire, on amène toujours ça. Tu sais, il y en a qui se réveillent la nuit avec des pensées, des stress et tout. Faut vous dire que si c'est votre cas en ce moment, en 2023, pour entamer un processus de manifestation, il faut faire un changement. Devez faire un changement, parce que sinon, comme on l'a dit avec la loi de l'attraction, on peut appeler ça comme ça, l'alignement, vous êtes un aimant, vous allez attirer ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Fait que si en ce moment, vous aimez pas dans le sens que vous vibrez, vous aimez pas ce que vous attirez, ben il y a définitivement un changement qui doit être fait. Ce changement-là, comme Will l'a dit, il se passe à l'intérieur en premier. Puis après ça se joue dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes actions. Puis après ça, tout ça s'emboîte tranquillement, pas vite. Ça peut aussi se faire à l'extérieur, un peu, le changement. Mais même quand tu vas faire le changement à l'extérieur, c'est venu de quelque chose à l'intérieur. Exact. Ben oui, c'est ça. Parce que l'action vient de tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Tu fais pas une action par rapport, c'est toujours motivé, sans même que tu t'en rendes compte, par ton schéma de pensée, par tes émotions, par comment tu te sens dans le moment présent, tu sais. Ouais. Une grosse chose qui m'a aidé aussi dans ma vie, c'est, tu sais, on parlait que là où on met notre attention, notre énergie s'en va. Mais de mettre mon attention sur rien. Sur la source de mon attention. Tu sais, de juste reculer, de pas essayer de créer quoi que ce soit, d'être dans le point zéro, l'observateur. Quand tu es capable de te mettre là-dedans puis de te pratiquer à être là-dedans, tu commences à percevoir le monde sans filtre. Puis tu peux voir
les flux d'énergie qui commencent à se créer. Tu peux voir c'est quoi qui est en train de se créer plus objectivement. Sans avoir de... Parce que oui, les croyances c'est des filtres qu'on met devant pour nous aider soit à créer une réalité ou inconsciemment à percevoir puis à créer des mauvaises réalités. Mais quand on enlève nos croyances le plus possible, parce qu'évidemment, on va quand même avoir quelques petites croyances en avant quand on va faire ça pareil. Se rapprocher le plus possible de la neutralité, en fait. Ouais, du aucune croyance. Se rapprocher le plus possible de qu'est-ce que je suis derrière mes pensées, derrière mes croyances, derrière mes sentiments. As-tu un truc pour les gens, mettons, qui sont pas familiers avec la méditation, tout ça, comment on fait pour atteindre ce point zéro-là? Ben, c'est sûr que pour une personne qui veut le faire pour la première fois, la respiration, c'est juste ralentir la respiration, de mettre ton attention sur ta respiration, ça peut déjà être une bonne façon. Parce que quand on focalise sur des espaces vides, comme vos poumons qui prennent l'expansion puis qui descendent, mais ça permet intérieurement de commencer à mettre notre attention sur l'espace entre les pensées, puis l'espace entre chaque chose. Fait que focaliser sur les espaces, ça pourrait être mon plus gros truc. Puis à l'aide de la respiration aussi, d'essayer de se ramener à notre respiration, d'essayer d'observer le penseur, essayer d'observer, au lieu de tomber directement dans le penseur ou dans nos croyances, nos jugements et tout, essayer d'être plus en arrière, puis d'être l'observateur de tout ce monde-là intérieur, puis de tout ce monde-là extérieur aussi. Par exemple, quand tu parles à une personne, oui, tu focalises sur la personne, tu l'écoutes, mais essaye aussi de porter attention à l'espace autour de la personne. Non, moi, je t'écoute pas depuis tantôt. J'écoute à côté. Non, il faut quand même que tu écoutes la personne. Mais tu sais, pas avoir ton attention à 100% à une place. Ouais. Essaie de l'ouvrir de temps en temps, puis même porter attention à l'espace à l'intérieur de la personne. C'est bizarre. Mais tu sais, de l'espace autour, puis tu vas voir que juste en faisant ça, tu vas commencer à prendre l'expansion à l'intérieur, ou dans tes pensées, tu vas commencer à être moins identifié à tes pensées. Parce que c'est ce qui permet aussi c'est beaucoup plus facile de créer quand ton esprit est pas plein de plein de pensées déjà. Puis en faisant ça, cette pratique-là, en focalisant sur l'espace vide, ta respiration, ça, naturellement, comme on l'a dit tantôt, quand t'es dans un état, par exemple, quand t'es dans l'espace, que tu focalises sur l'espace, ton attention, elle s'en va sur l'espace, puis ça fait plus d'espace à l'intérieur, t'attires plus d'espace, t'attires plus que t'es déjà. Fait que si t'es dans l'espace avec ton attention, t'attires plus d'espace, t'attires plus de paix, t'attires plus de calme. Okay, c'est ça. Ouais, c'est vraiment des très bons trucs. Là, est-ce que t'aurais, mettons, un truc, je pense qu'on pourrait dire, mettons, chacun notre truc, mettons, de manifestation préféré, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Soit un truc, une technique, un conseil que, mettons, à la maison, les personnes pourraient utiliser pour, en 2023, essayer vraiment, tu sais, de manifester ce qu'ils veulent, tout simplement. Je te laisse aller en premier. Moi, j'aime bien faire les actions inspirées. OK. Je parle de ça sur mon channel YouTube. C'est comme des... Il plug son channel. Vous irez voir. OK, tu veux-tu nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que... je suis sûr que t'en as sûrement déjà parlé sur ta chaîne, mais c'est une forme de... Tantôt, on parlait que la manifestation, c'est comme un jeu, c'est plaisant. Mais les actions inspirées, c'est juste de faire des actions que tu ferais si t'étais déjà... Moi, j'appelle ça des actions alignées. Ah, des actions alignées. Je sais pas pourquoi, on a une façon différente de le dire. Mais oui, effectivement. Puis tu veux s'expliquer plus concrètement, mettons, un exemple peut-être concret. Mettons. Par exemple, avant d'attirer ma copine que j'ai présentement, ce que je faisais, c'est quand je prenais une marche sur le bord de la plage, ben, j'imaginais que je tenais la main de quelqu'un, par exemple. C'est quand on dit qu'on se rend compte c'est que très hot. Ouais. Mais tu sais, tu ressens, ou avant de me coucher, j'imaginais que je disais bonne nuit à quelqu'un, puis je t'aime, peu importe. Ça te met dans le mood, dans le sentiment que t'aurais si t'étais déjà dans la fin. Ouais. Puis... Moi puis Will, on a fait ça souvent. Des actions alignées. Des plus bizarres aux plus normales, mais... ça fonctionne vraiment parce que le subconscient il fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vrai. Puis, donc, tu commences à créer des émotions, des sentiments, une chimie intérieure qui correspond à ça. Tu commences à être magnétique quand tu fais ça. Puis c'est plaisant aussi de le faire. Ouais. Puis tu peux pas te sentir dans le manque quand tu fais ça parce que tu le fais d'une façon... pour le fun, pour le plaisir, puis pour ressentir dans le moment présent. Ouais. Puis t'es déjà là. T'es déjà là. Ça, faut que tu te dises. Ouais. Je suis déjà là. Ça, je le fais faire, en fait, à toutes mes clientes quand on parle au niveau des actions, de faire des actions alignées avec leur objectif. Tu sais, si ton objectif, c'est de faire 10 000 par mois avec ton entreprise, ben, la version de toi qui fait 10 000 par mois avec son entreprise, qu'est-ce qu'elle fait?
C'est quoi les actions qu'elle poserait, tu sais? Fait que là, ok, peut-être qu'elle poste un petit peu plus sur les médias sociaux, peut-être qu'elle fait telle affaire, peut-être qu'elle pose... Tu sais, fait qu'il y a plein de questions que tu peux te poser par rapport à ça, puis il y a plein d'actions que tu peux faire, puis que tu peux faire si t'avais déjà cette chose-là, tu sais. Fait que l'idée, c'est de faire des actions inspirées ou des actions alignées, un peu comme tu dis, pour se mettre dans l'état, en fait. Totalement. Ouais, c'est vraiment un bon truc. Moi, je dirais, j'ai comme 2 petits trucs. Vraiment, pour moi, c'est vraiment l'alignement. Pour moi, manifestation égale alignement. Je pense que s'il y a une chose que les personnes peuvent retenir de ça, comme on a parlé au début un peu de comment s'y prendre, c'est vraiment, comme tu as dit, au niveau de l'état. Puis l'état, c'est l'alignement. Faut que tu matches la vibration. C'est ça le plus important, c'est vraiment être capable de t'aligner, de dire, si en ce moment, moi, je vibre bas, ce que je veux, ça vibre haut, mettons. Je veux l'amour inconditionnel, être avec quelqu'un, être bien, puis moi, je vibre ici, ça marche pas. Si tu veux attirer ça, tu dois t'aligner là dès le début. Fait que pour moi, c'est comme, si tu comprends ce principe-là d'alignement vibratoire, t'auras pas le misère à manifester ce que tu veux. Exact. Puis après ça, tu restes dans l'état. C'est pas genre, hey, ça fait 2 heures que je me sens bien. C'est ça. Ou ma blonde a eu mon chum, tu sais. Mais non, c'est pas ça. C'est de rester dans l'état, rester dans l'énergie. Si jamais tu le perds, tu y retournes. Exact. Puis être capable d'être conscient. Tu sais, puis là, ça, c'est là que la conscience de soi, c'est le plus important parce que t'es capable de t'observer puis de voir que, tu vois, là, j'étais parti. Tu sais, là, j'étais plus dans le bon état. Fait que se ramener. Puis plus tu fais ça comme ça, plus tu vas être souvent dans l'état que tu désires, puis après ça, ben il va y avoir des choses qui vont se passer, des choses qui vont se passer comme ça, puis des fois, tu sais, de pas se mettre de contraintes de temps, des fois, il y en a qui vont suggérer de mettre des contraintes de temps, tu sais, je veux telle chose à tel moment. Moi, ça a jamais fonctionné comme ça, j'ai toujours lancé les choses un petit peu comme ça dans l'univers, puis ça se passe quand ça doit se passer. Puis de faire confiance au divine timing un peu, parce que sinon, je trouve que ça met une pression. Parfois même de lâcher prise. 100%. Tu te mets dans l'état, puis t'es pas tout le temps obligé de faire tout le temps des actions, puis tout le temps. Parce que des fois, c'est bien de prendre des moments, quelques jours, pour juste être dans l'état, puis laisser les choses venir à toi. Exact. Puis ils vont venir à toi. Vraiment. Puis c'est comme le fait comme d'abandonner un petit peu sur le fait d'être strict par rapport à cette chose-là. Puis là, faut que ça se passe. Là, on vient comme créer du stress, tu sais, autour de ça. Fait que c'est juste de tirer sur la plug, puis juste être dans le lâcher-prise, être dans un bon état. Si t'es dans un bon état, tu vas attirer des bonnes choses. Rappelle-toi ça. Est-ce que tu vas attirer exactement la chose que tu voulais à ce moment-là? Peut-être pas, mais il y a des bonnes choses qui vont se passer. Puis si ça, pour toi, c'est une bonne chose, ça va finir par se diriger vers toi, tout simplement. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est seulement pour... C'est pas nécessairement une technique de manifestation, mais c'est plus pour mettre mon attention sur quelque chose que je veux. C'est faire du scripting un peu. Moi, je fais pas de scripting nécessairement. Tu sais, je vais le conseiller des fois de, tu sais, dire un peu d'écrire une scène que t'as envie de vivre. Mais moi, je décris toujours la même chose à chaque jour. Puis moi, c'est pour quelque chose que je veux manifester en 2023, puis c'est faire un investissement en immobilier. Je veux acheter un condo. Ça fait au-dessus d'1 an que je fais ce scripting-là, pratiquement à chaque jour. Je le fais pas à chaque jour, je l'avoue, mais pratiquement à chaque jour. Puis en gros, ce que mon scripting dit, c'est que je me donne la permission, tu sais, de recevoir, tu sais, un condo, un investissement immobilier, whatever, effortlessly and easily, tu sais, sans effort, facilement. Puis mon travail à moi, c'est de m'aligner avec l'énergie de la version de moi qui a déjà ce que je veux. Puis la job de l'univers, c'est de le manifester. Puis juste le fait de l'écrire comme ça, même si c'est la même chose, même si je le fais un peu sur le coin d'une table, mon attention va là régulièrement. Puis je sens vraiment que ça a un impact. Puis là, je vois les choses qui bougent. Puis des fois, on dit « Ah ouais, mais ça se serait passé anyway, tu sais, parce que les choses bougent d'une certaine manière. » Mais je suis pas sûre de ça. Quand tu fais ta manifestation, après ça, les choses se passent. L'univers trouve un moyen de te l'amener. Mais ça veut pas dire que ça se serait passé si t'avais pas tout investi, cette énergie-là. Puis, Mais juste, par exemple, si je te disais... Si je te parlais « Hey, toi, Laurence, t'as envie de vivre où dans 2 ans, par exemple? » Là, tu pourrais... Si t'avais pas fait tout ce scripting-là, tu pourrais te sentir... Tu pourrais avoir comme une image mentale différente. Tu pourrais même te sentir stressé par rapport à ce sujet-là parce que t'as pas encore défini c'était quoi. Puis d'habitude, l'esprit s'en va vers le négatif quand on définit pas c'est quoi qu'on veut. Et là, vu que tu fais ça depuis 1 an, quand je te parle d'immobilier ou peu importe, tout de suite, la première chose qui te vient, c'est ton image que j'ai déjà reçu mon condo, je suis heureux, je suis bien, je l'ai acheté cash, je sais pas c'est quoi ton scripting. Tu crées une réalité, littéralement.
tu la crées, cette réalité-là qui existe Ouais. à quelque part. Elle existe quelque part. Puis... Pas encore physicalisée nécessairement. exact. Peut-être qu'elle l'est, on sait pas encore. Ouais. Pas encore à ça. Mais c'est ça, tu sais, puis j'aime vraiment ce côté-là, puis comme on dit, c'est de le voir comme un jeu au final. Puis en clôture un petit peu, j'aimerais ça qu'on essaie peut-être de donner un petit faites attention aux auditeurs. Si, mettons, selon toi, quel blocage qu'il peut y avoir des fois à la manifestation, des choses qui pourraient faire que quelqu'un vienne nous dire « Hey, moi, j'essaie de manifester ça depuis genre des mois, des années, ça marche pas, je sais pas quoi faire. » Qu'est-ce qui peut bloquer la manifestation des fois, selon toi? Plusieurs choses qui peuvent bloquer. Ça se voit d'habitude, là, ça se voit dans votre état d'être. C'est pour ça que faire beaucoup de méditation et d'observation personnelle, vous allez voir, souvent, moi, c'est dans... Ça dépend de chaque personne, mais moi, souvent, c'est des blocages que je ressens sous forme d'émotion ou de boules d'énergie dans mon corps. Puis souvent, je peux tracer ces boules d'énergie-là à des croyances subconscientes que j'ai. Souvent, d'être conscient de c'est quoi mes limites intérieures, c'est quoi mes croyances limitantes que j'ai, parce que souvent, on les voit pas, ces croyances-là. On perçoit la vie à travers ces croyances-là. Souvent, de prendre conscience de ces croyances-là, les écrire, puis d'en créer des nouvelles, moi, je pense que ça enlève beaucoup de blocages. T'as raison que les croyances, souvent, comme tu as dit, on va avoir tendance à aller vers le négatif un peu, puis on va avoir tendance à aller vers le doute. Tu sais, aller vers comme ah mais ça se passera pas, tu sais, pourquoi j'arrête ça, comment ça va se passer, comment ça va se présenter devant moi. Puis là, toutes ces pensées là, au final, comme tu l'as dit, attirent toujours une autre. Puis là, tu crées une sorte de boule de doute, d'incertitude. Puis là, tu perds ta foi au final. Ouais. Tu perds ton énergie. Puis là, quand tu perds la foi, ben comment tu te sens dans le quotidien? T'es juste comme pas vraiment de chance que ça se passe. Puis ça ramène tout à ton état, tu sais. C'est ça. Ouais, de vraiment... puis de toujours se poser la question, est-ce que je suis vraiment dans l'état de la fin? Parce que des fois, on pense que c'est l'état de la fin, c'est vrai. mais on est stressé à tous les jours, puis on veut que quelque chose se passe, puis... Ah non, faut que je me sente bien, puis là, ah ok, je me sens bien. Non, là, encore stressé, puis là... Ça tu peux étudier des personnes qui sont déjà dans la fin, tu peux regarder, comment ils... Ouais. Tu peux faire ça, ou tu peux toi-même définir comment tu voudrais te sentir dans la fin, tu sais. Exactement. Est-ce que tu veux, par exemple, si tu veux manifester une personne, est-ce que tu veux toujours être en train d'attendre après un texte dans la fin, ou tu veux, au contraire, tu veux te sentir bien, tu veux te sentir en confiance? Si c'est comme ça que tu veux te sentir, mais comment tu veux te sentir reconnaissant, puis tout ça. Tu sais, c'est pour ça que la gratitude, comme on a dit, on revient souvent à ça, parce que la majorité des gens, si je te dis, si t'avais déjà 100 millions de dollars, mettons, comment tu te sentirais? Ben, reconnaissant, bien, tu sais, tout ça. Si t'avais déjà l'amour de ta vie, comment tu te sentirais? Ben, en paix, reconnaissante, tout ça. Parce que la reconnaissance, c'est être, justement, content de ce qu'on a, tu sais. Fait que si t'es capable de te mettre dans la reconnaissance de ça, sans même l'avoir, c'est sûr que tu vas l'attirer d'une manière ou d'une autre. Puis de faire confiance à la vie, tu sais. C'est pas parce que là, tu t'écoutes ce podcast-là, puis que là, tu te mets à appliquer ces concepts-là, que demain matin, tout va changer, tu sais. Faut que tu fasses confiance. Puis tu continues, puis un moment donné, les choses vont se placer d'une certaine manière, puis tu vas attirer ce que tu veux. Parce que chose certaine, par exemple, je coachais une personne il y a 2 jours par rapport à ça, de l'insécurité par rapport à une personne. Puis lui, il me disait comment je fais pour imaginer, pour qu'elle vienne vers moi, puis tout. Tu sais, j'ai dit pour être magnétique, c'est pas une question de manipuler quelqu'un avec ta pensée, là. C'est pas ça du tout. Puis là, j'ai dit, tu sais, elle, la personne, par exemple, que tu veux manifester à tout prix, elle, dans sa réalité, tu penses-tu qu'elle a fait ses visualisations pour t'attirer, là? Est-ce que tu penses qu'elle a fait de la création intérieure pour t'attirer? Non, elle, c'est naturel. Elle t'attire d'elle-même. Parce qu'elle est déjà dans son état. Elle se donne de la valeur à elle personnellement. Elle se respecte. Elle se donne de l'amour à elle-même. Elle n'a pas besoin de le chercher tout le temps à l'extérieur d'elle. Naturellement, elle est magnétique. Mais qu'il y a certaines choses que c'est pas nécessairement de toujours visualiser ce que tu veux à 100%. C'est vraiment l'état qui est plus important. Puis la visualisation est là pour t'aider à créer cet état-là de paix, cet état-là magnétique. C'est vraiment d'apprendre, de découvrir c'est quoi l'état, puis de le garder vivant. Ouais, c'est vraiment bon. Pour vrai, honnêtement, je pense pas qu'on pourrait en dire plus que ça. Il n'y a pas de formule miracle. Je pense que tout ce qu'on a dit là, si vous êtes capable de vraiment prendre ça puis l'appliquer, vous allez réussir, vous allez avoir du succès. Faut juste faire confiance, puis des fois c'est justement de s'intéresser encore plus, aller voir
ton channel YouTube, allez voir mes autres podcasts, allez voir du contenu, allez lire, tu sais, vous intéresser à ça va faire en sorte que vous allez créer justement une sorte de momentum. Vous allez comme tomber dans... C'est comme un peu nous, ça nous est arrivé, tu sais, de tomber un peu dans ce monde-là. Ben là, après ça, on dirait qu'il y a des infinités de possibilités, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement un podcast qui fait toute la différence, mais après ça, un autre, puis après ça, c'est là qu'il peut y avoir plus d'avancées. Totalement. Yes. Ben écoute, merci vraiment beaucoup, Will, pour ta présence. Ça fait plaisir. Avant de terminer, j'aimerais que tu dises où est-ce que les gens peuvent te retrouver, soit pour ton contenu, tu sais, là, on a vu le coach Will un peu plus, tu sais, sur ton contenu au niveau de développement personnel, encore une fois, développement de la conscience par rapport à ça, puis aussi par rapport à Intention Wave, si tu veux en parler un petit peu, là, c'est libre à toi. Ouais. Ma chaîne YouTube, c'est William Plante. Vous pouvez juste écrire William Plante, création de réalité, mais juste William Plante, vous allez me trouver. Puis pour Intention Wave, c'est intentionwave.com. Si vous avez des idées, vous voulez donner un cadeau à quelqu'un, vous voulez lui envoyer une intention, un message vocal, vous pouvez aller sur le site puis vous enregistrer quelque chose, puis vous le gravez sur un bijou, puis la personne peut porter cette chose-là puis y penser à tous les jours. Ouais, c'est ça qui est puissant dans ce concept-là, c'est vraiment le fait de pouvoir garder avec toi ton intention ou le message de quelqu'un que t'aimes, ou tu même le donner à quelqu'un, que la personne puisse garder ça en proche d'elle. Ça a beaucoup de pouvoir, même énergétiquement parlant, j'en suis persuadée. Fait que merci vraiment beaucoup, Will, pour ta présence. Merci pour tes beaux conseils. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes. Ça m'a aidé, en tout cas. Tu m'as aidé aussi avec tes conseils. Fait que... Ben oui, certain. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Puis en fait, je crois que c'est ce qui clôture notre mon podcast avec toi. En plus, je pense que c'est mon premier invité. Mon podcast de croissance métaphysique pour la première saison. C'est sûr qu'il va y avoir une autre saison en 2023. Fait que j'ai bien hâte d'entamer cette nouvelle année-là avec vous. Et je vous dis namasté. Namaste.